Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exercice de respiration. Donc, les exercices de respiration, on appelle ça des pranayama en sanskrit. Et ils ont des vertus diverses et variées. La plupart du temps, ils ont cette capacité à stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, c'est la partie du système nerveux qui va être maîtresse du fait qu'on soit au repos, qu'on passe en mode digestion, qu'on soit plus calme. Contrairement au système nerveux sympathique qui, lui, nous permet d'être en mode alerte, stimulé, de pouvoir répondre à des stimuli extérieurs qui nous nécessiteraient de devoir réagir très vite. Donc, notre exercice du jour s'appelle Viloma Pranayama, comme vous avez pu lire dans le titre probablement. Et qu'est-ce que ça veut dire Viloma? Ça veut dire respiration. Enfin, Viloma, ça veut dire contre le flux. Donc, on ne va pas respirer à l'envers. On va respirer par palier. Avant de procéder à l'exercice ensemble, je vous indiquais que les exercices de respiration ont différentes particularités et celui qui nous intéresse aujourd'hui a ces particularités donc de relaxation, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'il stimule le système nerveux parasympathique. Du coup, il aide beaucoup en cas de coup de stress à faire redescendre en fait le système nerveux qui serait passé en mode alerte à cause du stress, à le faire redescendre dans un niveau plus calme. Il a aussi cette capacité, comme beaucoup d'exercices de respiration, d'aider à améliorer la capacité pulmonaire, du coup relaxer le corps et l'esprit, toujours avec nos histoires de stimulation du système nerveux parasympathique. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Par contre, comme beaucoup d'exercices de respiration, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a toujours des contre-indications. Celui-là, étant donné qu'il met en œuvre ce qu'on appelle des rétentions, donc ça veut dire qu'on va bloquer la respiration à certains moments, que ce soit poumon plein ou poumon vide, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable lorsqu'on est très fatigué. Ce n'est pas souhaitable non plus lorsqu'on a des problèmes cardiaques ou alors des problèmes de tension artérielle, qu'elle soit trop basse ou trop haute. Donc faites attention, si jamais c'est votre cas, il y a d'autres exercices de respiration qui sont très intéressants et qui vous permettront d'avoir des bénéfices similaires sans avoir ces rétentions. Donc si c'est votre cas, attention. D'ailleurs, en parlant d'exercices qui permettent de se relaxer, de se détendre, de sortir un peu de l'état de stress, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, de me retrouver tous les mercredis matins à 8 h pour les personnes qui sont matinales pour un cours de 30 minutes de yin yoga juste avant de commencer la journée de travail. Évidemment, si vous n'êtes pas dispo à cet horaire, c'est un cours en ligne, donc il est accessible en rediffusion pendant 7 jours. Vous pouvez tout à fait vous inscrire à l'unité et si vous n'êtes pas dispo en direct, vous aurez l'accès pendant 7 jours à ce cours. Vous pourrez même du coup le refaire plusieurs fois. Et puis même si vous êtes en direct, je vous envoie la rediff. Et si vous voulez instaurer vraiment une pratique durable du yoga, vous pouvez aussi opter pour l'abonnement illimité où il y a les cours en direct et en plus l'accès à toute la bibliothèque de cours qui commence à être pas mal riche et qui vous permet de pratiquer encore plus régulièrement que juste avec les cours en direct qui ont lieu chaque semaine. Voilà, ça c'était la petite parenthèse si vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique du yoga. On revient donc à notre exercice du jour, Viloma. Comment se réalise l'exercice? Alors, il y a plusieurs options pour le faire. On peut avoir, donc, l'idée, c'est qu'on va on va commencer à respirer, et puis on va bloquer. Et puis on va encore reprendre un peu d'air, on va bloquer. Et on va finir de prendre l'air, on va bloquer, et on va expirer. Sur l'expire, on peut aussi faire le même système, c'est-à-dire commencer un petit peu à expirer, bloquer la respiration, continuer un peu à expirer, rebloquer, et terminer l'expire et bloquer. Alors là, je vous l'ai fait en 3 fois. Vous pouvez le faire en 4, vous pouvez le faire en 5, vous pouvez le faire en moins. Ça dépend vraiment de votre capacité pulmonaire et aussi votre état du jour, parce qu'en fonction de si on est stressé, si on est très calme, si on est fatigué, si on est... peu importe, on n'a pas toujours la même façon de respirer. Donc ce qui est très important, on va faire l'exercice ensemble. Si jamais la vitesse à laquelle moi je le réalise ne vous convient pas, peu importe la raison, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez tout à fait le refaire à votre rythme, avec vos propres comptes. L'important c'est juste, comme un peu si vous mettiez un métronome, d'être régulier, régulière sur le rythme. Et encore une fois, pas besoin de faire trop de rétention si c'est pas ok.
et trop d'étapes avant d'avoir les poumons pleins ou les poumons vides si c'est pas ok. Autre info, donc je vous le disais, on peut le faire sur l'inspire, sur l'expire, donc les deux, rétention inspire et expire, ou on peut le faire juste sur l'inspire et on expire normalement, ou l'inverse, on inspire normalement et on le fait simplement sur l'expire. Pour les propriétés, pour n'importe quoi. Pour vraiment décortiquer au maximum l'exercice ensemble, on va le faire d'abord une fois que sur l'inspire, on expirera normalement. Normalement, on met des guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal? Vous avez 3 heures, mais ça c'est un autre sujet. On le fera ensuite, j'inspire d'un seul tenant, j'expire en faisant des paliers. Et pour terminer, on fera l'inspire et l'expire avec des paliers. Ok? Donc on prend une posture confortable. Et ça, point hyper important avant qu'on y aille, enfin dernier point important, c'est que c'est un exercice que vous pouvez faire n'importe quand. C'est quelque chose qui est assez discret et du coup, genre un coup de stress au boulot, on peut tout à fait faire l'exercice de respiration sans que les collègues soient en train de vous regarder, genre mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ou qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment facile à réaliser n'importe où. Voilà, c'était pour la petite astuce coup de stress. Ok, donc on est parti, on prend une grande inspiration par le nez avant de commencer. On expire tout par la bouche. Et l'exercice se réalise en respirant uniquement par le nez. Donc on est parti, on va inspirer avec palier et on expire à normal. Ensuite, l'inspire d'un seul tenant, l'expire par palier et les deux. Ok. Allez, on est parti. On inspire. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2. On inspire encore un peu. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2. On finit l'inspire. 1, 2, 3. On bloque. 1, 2. Et on expire complètement. On inspire complètement. Et on expire au moins 1, 2, 3, on bloque. 1, 2. On expire encore un peu. 1, 2, 3, on bloque. Et on finit l'expire. 1, 2, 3, on bloque. On inspire. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2. On inspire encore un peu. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, on termine l'expire. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, on expire un peu. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, on expire encore un peu. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, on termine l'expire. 1, 2, 3, on bloque. 1, 2, et on retrouve une respiration naturelle. Ok, donc ça c'est un exercice que vous pouvez répéter sur plusieurs cycles, hein. Soit juste l'inspire, soit juste l'expire, soit les deux. Genre 5 cycles pour vraiment passer en mode stimulation du système nerveux parasympathique et vraiment sortir de l'état de stress et se calmer vraiment. Si vous le faites juste une fois, le corps a besoin d'un peu plus de temps que juste une fois pour vraiment enclencher, enfin sortir du système état de stress et enclencher la stimulation de l'autre partie du système nerveux. Ok, bah écoutez, j'espère que cet exercice vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous réalisiez déjà régulièrement, si c'est une découverte, enfin bref, peu importe. Si vous pratiquez d'autres exercices de respiration, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air si ça vous a plu. Ne manquez pas de vous abonner non plus pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a 2 par semaine, une le mardi, une le jeudi. Et donc je vous dis à très vite pour la suite.